Frères et sœurs, avez-vous déjà regardé la nature et ressenti l'œuvre divine de Dieu qui est si merveilleuse? En hiver, les arbres semblent sans vie, mais au printemps, de nouvelles pousses émergent, les habillant de feuilles vertes, luxuriantes et de belles fleurs. Lorsqu'elles prennent des teintes dorées et cramoisies en automne, nous ne pouvons qu'être impressionnés par les merveilles de la création. L'hiver passé, quand j'ai vu les feuilles qui étaient tombées, j'étais rempli et de l'amour de Dieu. La nature change selon les saisons. Nous pouvons prendre cela pour acquis, mais en réalité, c'est l'amour de Dieu pour nous. Les feuilles en automne et les feuilles en hiver. Il y a des feuilles qui tombent des arbres. Et pour que les arbres puissent survivre pendant l'hiver. C'est pour cela que les arbres laissent leurs feuilles tomber. Parce que pendant l'hiver, il n'y a pas de nutriments. C'est pour cela que c'est seulement les branches qui restent sans feuilles. C'est pour cela que les feuilles tombent des arbres. Dieu nous aime tant. C'est vraiment très beau, très merveilleux. Et Dieu fait que tout le processus soit très beau. Les feuilles ne tombent pas comme feuilles vertes, mais les feuilles changent en couleur, comme en couleur jaune, rouge, et c'est très beau à voir. C'est pas juste un hasard, c'est l'amour de Dieu. Et nous pouvons jouir de voir le changement des couleurs. Dieu a rendu ce processus très beau. C'est l'amour de Dieu. Nous devons trouver cet amour caché dans la nature. En faisant cela, nous pouvons avoir plus d'espoir pour la nouvelle génération. En voyant le changement des couleurs, Dieu veut que nous puissions réaliser son amour en imaginant combien la nouvelle Jérusalem sera belle. C'est l'amour immense de Dieu pour l'humanité. En observant comment les choses changent dans la nature, nous pouvons ressentir l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Pourtant, en parlant de l'œuvre divine de Dieu, Élie réprimandait Job. Nous avons parlé au sujet de Dieu le Créateur pendant les sessions passées. Nous pouvons voir ces œuvres comme l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais Élie a utilisé ces œuvres de Dieu pour réprimander Job. Il était également impressionné par la majesté. Et il avait également il était également sacré par la majesté de Dieu, ce qui est vraiment lamentable. Au lieu de voir Dieu comme un être terrifiant, et il avait aussi peur pour la majesté de Dieu. Et nous devrions ressentir son amour. Même pendant la nuit, et nous devons rejeter la peur, nous devons être confiants que Dieu est avec nous. Nous pouvons même chanter des louanges en marchant dans des rues sombres. C'est le privilège pour les enfants de Dieu. Au lieu de voir Dieu comme un être terrifiant et redoutable, nous devrions ressentir son amour, sa miséricorde et sa bonté et nous rapprocher de plus en plus de lui. Et lui a continué son enseignement à Job. Et Job 37,14 dit « Job, sois attentif à ces choses. Considère encore le merveille de Dieu. » Et lui avait parlé des divers phénomènes naturels de manière figurative pour éclairer Job. Mais comme Job ne comprenait rien de ce qu'il disait, Élie était frustré et l'exhorta à l'écouter à nouveau et à considérer le merveille de Dieu. Ici, considérer signifie approfondir et étudier à fond. Nous devons réfléchir à tout
avec la parole de Dieu. Nous devons appliquer la parole de Dieu dans tous les aspects de notre vie et nous examiner nous-mêmes. Et que ce soit dans les relations entre conjoints, donc entre mari et femme, entre parents et enfants à la maison, entre supérieurs et subordonnés au travail ou au sein de l'Église, l'application de la parole de Dieu mènera toujours à des vraies réponses. Par exemple, lorsque nous voyons le défaut d'une autre personne et que nous nous sentons mécontents, nous devrions d'abord évaluer nos propres sentiments à la lumière de la parole avant de la juger mauvaise. Pendant le culte du matin, j'ai parlé au sujet des pensées. Tout ce que vous pensez ne peut peut-être pas être toujours correct. Nous avons parlé au sujet de l'opération de l'âme. Dépendant de ce que nous avons stocké en nous, nous pouvons avoir des pensées différentes. C'est pour cela que nos pensées ne peuvent pas toujours être correctes. Nous devons changer nos pensées. Nous devons examiner nos pensées à la lumière de la vérité. Alors que Dieu nous ordonne d'aimer même nos ennemis, si nous nous sentons agacés ou pleins de ressentiment envers notre famille ou nos collègues qui ne sont même pas nos ennemis, c'est mal et loin de l'amour de Christ. Si nous ne les contrôlons pas, ces sentiments se transformeront en haine, jugement, condamnation qui se traduiront bientôt par des commérages et des querelles. Ces sentiments et ces actions sont tous en conflit avec la vérité basée sur la parole de Dieu qui nous dit de ne pas juger, de ne pas discuter et de ne pas nourrir de jalousie, mais de rejeter toute forme de mal, d'être humble et doux, de nous abaisser et de servir les autres et d'enlever d'abord la poutre de notre propre œil. Fondamentalement, les sentiments de haine servent de racines au mal qui contredisent de nombreuses paroles de Dieu. Dans le monde, la haine dégénère parfois en violence et même en meurtre. La haine ne se termine pas seulement par la haine, mais fait ressortir de nombreux autres attributs du mal et de l'injustice, comme nous pouvons le voir si nous examinons nos pensées et nos sentiments à la lumière de la parole. Toutes les formes de mal sont révélées comme tout est clairement vu lorsqu'une lumière est allumée dans une pièce sombre. Quand la haine peut aller jusqu'au meurtre, en écoutant cela, même si j'ai la haine, cela ne s'est pas développé au meurtre. Vous devez penser de cette manière-là. Vous devez vous examiner par rapport à la parole de Dieu. Et la haine, c'est un meurtre spirituel. Mais cela peut se développer même au meurtre physique. Notre vie, même dans ce monde, commettre un meurtre, c'est un crime. Et vous êtes puni pour cela. Si vous aimez vous-même, même si vous pouvez avoir la haine, vous devez vous contrôler. Parce que vous ne voulez pas être puni. Vous devez vous contrôler. Mais une telle haine peut se développer en meurtre. Le meurtre en vous peut se développer en meurtre. Puisque cela ne s'est pas développé en meurtre physique, vous ne devez pas penser que cela ne peut pas se développer en meurtre. Vous devez vraiment déraciner cela parce que peut-être cela peut se développer en meurtre physique. C'est très mauvais. Vous devez rejeter cela. Vous devez réfléchir de cette manière-là. Vos pensées et votre mal, vous devez vraiment vous examiner à la lumière de la parole. Une fois vous réalisez que c'est le mal, vous devez détester cela. La Bible nous demande de rejeter toute forme de mal. Dieu déteste toute forme de mal. C'est pour cela que nous devons détester le mal. Et nous devons vraiment beaucoup réfléchir à nous-mêmes, comme si nous faisions des recherches. Si vous faites cela, vous pouvez rapidement rejeter le mal qui est en vous.
Ainsi, nous devrions constamment méditer pour savoir si ce que nous disons, voyons ou pensons est conforme à la vérité, nous examiner avec la parole et continuer à changer et à nous améliorer. De plus, nous devrons nous pencher sur l'origine de la vie. Avez-vous déjà réfléchi à la raison de votre naissance, à la raison de votre vie et à votre avenir? Pour mener une vie vraiment enrichissante, il faut comprendre d'où l'on vient et où l'on va et pourquoi on vit sur cette terre. Ceux qui réfléchissent sérieusement à l'origine de la vie sont tenus de penser à l'au-delà et de rechercher et de reconnaître Dieu. Les gens du monde, quand on dit pourquoi vous vivez, il dit parce que je suis né, j'ai vu pour manger, j'ai vu parce que je dois vivre, je dois manger. Les parents disaient, parce que mes parents se sont mariés et je suis nécessaire. Ils ne savent pas pourquoi ils sont nés et ils ne connaissent pas la signification spirituelle de leur vie. Ils essaient juste de vivre. Il y a des décennies, les gens s'étaient concentrés pour vivre pour leur famille et pour faire de l'argent, mais de nos jours, ils disent qu'ils doivent profiter de leur vie. Nous ne devons pas travailler dur. Nous devons jouir, profiter de notre vie, c'est assez. Les gens ont différentes pensées de vie. Les gens ont différents systèmes de valeurs de vie. La vraie valeur est de comprendre pourquoi nous sommes nés. Et nous sur terre, et où est-ce que nous allons terminer notre vie. Nous devons penser à notre destination finale. La raison est que Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme, comme indiqué dans Ecclésiaste 3:11, même dans les temps anciens, avant que l'évangile ne soit prêché, des gens de bon cœur percevaient l'existence de Dieu en voyant toutes les choses dans la nature et essayaient de mener une vie juste. Pour ces individus, Dieu a préparé le jugement de la conscience. S'ils avaient connu la loi, ils l'auraient suivi. S'ils avaient entendu l'évangile, ils auraient accepté le Christ. Ainsi, Dieu les juge et les sauve selon leur conscience. À toute époque, ceux qui fouillent sérieusement l'origine des choses peuvent trouver la vie et courir vers la vie éternelle. Nous sommes vraiment bénis d'avoir réalisé que nous venons de notre Créateur et que nous retournerons un jour à lui et que nous vivons avec l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Combien nous sommes bénis. Parce que Dieu vous a créé. Pourquoi Dieu vous a créé? Il nous a créés pour souffrir, non. Même si nous pouvons souffrir sur cette terre, nous croyons en Dieu. Nous vivons selon la volonté de Dieu et finalement, nous allons profiter de notre vie éternelle au ciel. Et nous aurons la vraie paix et la vraie joie. Et c'est pour cela que Dieu nous a créés sur cette terre. Si nous avons de vraies valeurs en nous, nous pouvons voir la réponse à ces questions. Que nous restions tous reconnaissants pour ces bénédictions et devenons des croyants sages qui réfléchissent à la volonté de Dieu en voyant toutes les choses dans l'univers. Dans le passage suivant, il vous a demandé à Job 37:15, c'était comment Dieu les dirige et fait briller son nuage intercellant. Il voulait dire qu'il avait compris pourquoi Dieu avait provoqué les éclairs. Je sais cela. Vous savez, elle vous demandait, frères et sœurs, en réfléchissant aux remarques d'Éliou, jusqu'à présent, ces conclusions étaient-elles vraiment correctes? Beaucoup d'entre elles n'étaient pas correctes spirituellement. Mais maintenant, Éliou a décrit à tort Dieu comme un Dieu terrifiant qui contrôlait la foudre ou les nuages pour les jugements, ce qui est également incorrect. Notre Dieu est le Dieu d'amour et de justice et abonde en grâce et en miséricorde. Il a créé tout ce qui existe à cause de nous.
Il permet des phénomènes naturels tels que le nuage, le tonnerre et les éclairs dans le but de cultiver l'humanité. Ils n'ont jamais été destinés à maudire l'humanité. Les hommes ont reçu de Dieu la sagesse de se préparer aux crises. Par exemple, nous construisons des réservoirs pour prévenir la sécheresse et créons des digues pour faire face aux inondations. Malgré cela, nous pouvons voir des catastrophes résultant de nos erreurs. Comme Dieu n'a pas l'intention qu'elles se produisent, nous ne devons pas lui en imputer la responsabilité. Aujourd'hui, les gens peuvent donner une explication scientifique aux événements, aux phénomènes naturels comme les tonnerres, les éclairs, le changement des saisons, etc. Pourtant, vivant à l'époque de l'Ancien Testament, Élihu a mal interprété le phénomène naturel en se basant sur sa compréhension limitée. Croyant à tort qu'il connaissait bien le merveille de Dieu, il a habituellement dépeint Dieu. Ainsi, dans le verset suivant, Job 37, 16, il a interrogé Job en disant « Même dans notre vie chrétienne, il y a de telles choses aussi. » Parce qu'Élihu était arrogant, il parlait comme s'il connaissait très bien Dieu. Comme il donnait des instructions à Job, c'était incorrect, même dans notre relation, même si nous ne connaissons pas l'intention des autres. Nous faisons toutes sortes d'évaluations. Il est bon, elle est bonne. Nous faisons de telles évaluations. C'est la même chose comme Élihu jugeait Job. Job 36, 37, il a interrogé Job en disant « Comprends-tu le balancement des nuées, le merveille de celui dont la science est parfaite ?» Si Élihu les connaissait, Job ne les aurait-il pas aussi connus? Mais vivant avec la technologie et la science avancée, nous ne pouvons trouver leur sagesse et leur connaissance qui est si pauvre et limitée. En réalité, j'ai déjà délevé 37 chapitres. Et même à l'époque de l'Ancien Testament, nous trouvons que les gens connaissaient des choses profondeurs, ils avaient une telle connaissance, même au sujet des phénomènes naturels. La plupart de ces explications n'étaient pas correctes. Même vivant avec la technologie et la science avancée, nous pouvons trouver leur sagesse et leur connaissance qui est si pauvre et limite. Combien plus encore aux yeux de Dieu qui est la source de toute sagesse et de toute connaissance. Car la connaissance du monde est limitée et ne peut pas donner la vie éternelle et ne peut pas être appelée la vraie connaissance. La vraie connaissance que nous devons obtenir est la connaissance de Dieu qui nous conduit à la vie éternelle. Tout dans le monde a un début et une fin. Ce n'est qu'au ciel que nous aurons des choses éternelles. Lorsque nous entrerons au ciel et recevrons la connaissance de Dieu, nous réaliserons que la sagesse et la connaissance que nous considérons autrefois comme élevées sur cette terre ne sont rien d'autre qu'une ombre. Tout l'univers, avec même la science qui est très avancée, les gens trouvent que le nombre d'étoiles est différent, le nombre d'étoiles augmente. Même si vous êtes un scientifique ou un astronaute, quand vous irez au ciel, vous voyez comment est-ce que Dieu a créé l'univers. Quand vous allez voir la vidéo, comment est-ce que Dieu a créé l'univers? Et ils peuvent voir l'univers avec de leurs propres yeux. Combien ils trouveraient cela mystérieux? Dieu est extraordinaire et l'homme a des capacités limitées. La connaissance et les efforts des hommes ne sont nécessaires que dans ce monde. Lorsque nous irons au ciel, ces choses n'auront plus de valeur. Sur terre, les hommes ont utilisé leur sagesse pour inventer l'électricité, créer des ordinateurs et des automobiles et se forcer sans relâche de développer des machines avancées. Cependant, au ciel, une telle technologie, de telles inventions ne sont plus nécessaires.
Parce que nous avons reçu une sagesse et des connaissances illimitées et que tout se déroule dans un ordre parfait. Il n'est pas absolument nécessaire d'apprendre les mathématiques et d'étudier les sciences, même des domaines que les gens n'auraient pas pu imaginer difficiles, comme l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle et le génie génétique, et sont désormais devenus une réalité. Ainsi, certaines personnes s'attendent à ce que la civilisation continue de progresser jusqu'au point où ce qui semblait autrefois totalement impossible et du domaine de Dieu deviendrait possible. Mais la connaissance et les civilisations humaines ne se développeraient pas éternellement. Dieu est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de la connaissance de la civilisation. Le point de départ de la civilisation était déjà déterminé dans le plan de Dieu de créer Adam, et son point final, elle était aussi. Le cours entier de l'histoire humaine, du début à la fin, est sous la souveraineté du Dieu créateur. Par conséquent, je vous exhorte à ne pas fixer votre espoir sur les choses vaines du monde que nous ne faisons que traverser. Au lieu de cela, aspirez au ciel éternel et investissez toute votre vie dans ce qui a une vraie valeur. C'est ainsi que vivrez les croyants sages qui réfléchissent au sens de la vie. Les gens qui ont la connaissance explorent les choses et étudient les choses profondément, mais ils concluent qu'il n'y a pas de fin. Et ils aiment explorer les choses, ce qu'ils étudient, ce qu'ils recherchent. Et cela rend notre vie plus confortable. Nous devons vraiment réfléchir à notre esprit, notre âme. Nous devons changer notre moi en personne spirituelle. C'est comme cela que les hommes chassent les gens dans le monde comme les scientifiques. Et ils étudient, ils recherchent. Quand ils reçoivent la sagesse de la part de Dieu, ils peuvent avoir des résultats extraordinaires sur leurs recherches. C'est pour cela que la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Et ils doivent plus rechercher aussi de Dieu parce que tout cela vient de Dieu. Tout en prétendant être sage, Elihu a posé à Job une série de questions lui disant de considérer les œuvres merveilleuses de Dieu. Job 37, 17 dit « Sais-tu pourquoi les vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi ?» Nous savons tous que lorsque le vent du nord souffle, nous ressentons un frisson. Lorsque le vent du sud souffle, notre corps se réchauffe. Nous avons également constaté que l'air devient calme et immobile sous une chaleur torride. Nous avons expérimenté des situations où il n'y a pas de vent. D'ailleurs, Elihu a fait cette remarque avec un autre sens à l'esprit. Tout d'abord, l'expression « tes vêtements sont chauds à cause du vent du sud » fait référence à l'état dans lequel une personne est satisfaite et au chaud, à savoir aisée à la fois financièrement et mentalement. Les gens disent souvent « faites attention lorsque vous êtes satisfait et au chaud », ce qui signifie qu'il faut être particulièrement prudent lorsque tout va bien et que la vie est stable. Lorsqu'une personne en bonne santé tombe soudainement malade et se trouve au seuil de la mort, elle confesse « Je ne connaissais pas l'importance d'une bonne santé. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une maladie me fasse autant souffrir. » De même, lorsqu'une personne qui jouissait autrefois de richesses devient pauvre et dit avec regret « Je n'avais aucune sympathie pour le pauvre. Si j'avais connu la souffrance de la pauvreté, j'aurais pratiqué la charité quand j'étais riche. » Aux yeux d'Elihu, Job ne pouvait s'empêcher de regretter sa vie passée. Il se moquait donc de Job en utilisant des métaphores tirées de phénomènes naturels. En réprimandant Job, il voulait dire « Job, alors que tu jouissais de la paix et de la richesse, as-tu jamais pensé à qui t'a donné un tel bonheur alors que tu étais assis aux portes de la ville, enseignant beaucoup de gens
et gagnant leur respect. T'es-tu jamais soucié des pauvres et des fatigués? As-tu médité et sur qui t'a accordé un tel honneur et un tel pouvoir? À l'époque, tu as oublié Dieu qui t'avait béni. Maintenant que tu as tout perdu et tu le blâmes, il était en train de réprimander Job de cette manière. Cependant, nous savons bien que Job n'a jamais été une telle personne, écrasée par ses émotions. Elihu avait déjà conclu, puisque Dieu a frappé Job, il doit être un homme méchant. Pour cette raison, il s'est moqué de Job tout en le jugeant et en le condamnant continuellement. Même les amis de Job et Elihu avaient le même problème. Ils ont décrit le mérite de Job comme c'était pas des vrais mérites. Mais Job, en réalité, il a fait beaucoup de bonnes choses, s'occuper des orphelins, des veuves, mais toutes ces choses ont été considérées pas comme de bonnes choses. Les gens ont pointé du doigt que Job faisait cela juste par égoïsme. Et l'évaluer d'une mauvaise manière, cela venait de l'envie et de la jalousie. Les gens peuvent avoir des mérites, ils peuvent avoir aussi des points faibles. Quand nous réconfortons d'autres personnes, nous devons premièrement les complimenter, parler de leurs points forts, et puis nous pouvons donner des points faibles. Les parents doivent instruire leurs enfants de cette manière. Nous avons appris la vérité. Qu'une personne n'est pas toujours remplie de mauvaises choses, pas toujours de défauts, il peut avoir aussi des points forts. Et quand ils discutaient les uns contre les autres, de telles choses arrivaient parmi eux. Dans le passage suivant, Job 37, 18, lui fait remarquer, petit et comme lui étendre le ciel, aussi solide qu'un miroir de fonte. Ici, l'expression « un miroir de fonte » fait référence à un miroir en bronze. De nos jours, le miroir est fait de verre, c'est très clair. Et verre est très faible, mais dans les temps anciens, le miroir est très rare. Et on faisait des miroirs à partir de pierre. On ne pouvait pas bien voir son visage avec de tels miroirs. Dans l'Antiquité, les gens faisaient fondre du bronze et le verser dans un moule pour produire un miroir. Ensuite, il le polissait méticuleusement pour lisser et raffiner sa surface, comme vous voyez sur l'écran. Et il polissait le miroir de bronze. Et les choses pouvaient être vues un peu. En voyant de tels miroirs de bronze, ils sont restés pendant plusieurs années. Vous pouvez voir tous ces petits miroirs sur l'écran. En passant par ce processus, le miroir était rendu incroyablement solide et durable. Ainsi, dans ce contexte, l'accent n'était pas mis sur la capacité du miroir à refléter une image, mais plutôt sur sa solidité. En regardant le ciel, Elihu le persévérait comme ferme et solide comme les miroirs de son époque. Avez-vous déjà vu le ciel s'effondrer ou s'écraser? Non, Dieu a créé le ciel si fort et solide qu'une personne ne craint qu'il ne s'effondre un jour. C'est pourquoi, Elihu, si vous avez peur que le ciel va tomber, ce sont des pensées de Satan, vous souffrez à cause de Satan. Certaines personnes disent le plafond va s'effondrer. Le plafond va
va s'effondrer. Et d'autres personnes ont même peur de sortir dans des rues, ils ont peur. Ils essaient de se protéger. Et Satan donne de telles pensées, de telles peurs. C'est pourquoi Élihu a comparé la solitude du ciel à celle d'un miroir en bronze. Pourquoi a-t-il dit cela à Job? En voyant Job argumenter contre Dieu, Élihu et les amis de Job ne le trouvaient que ridicule. Alors Élihu lui demanda, « As-tu déjà été avec Dieu? Peux-tu étendre le ciel, ferme comme un miroir? Comment peux-tu, toi, un être insignifiant, qui ne peut même pas se comparer à Dieu, oser discuter avec Dieu sur ceci et cela? » Quand Job était riche, beaucoup de gens le respectaient et le suivaient, et il avait beaucoup d'amis. Cependant, comme il avait tout perdu, ceux qui le suivaient le piétinaient maintenant. Qu'est-ce que cela nous dit? Quand Job avait du pouvoir, les gens aimaient le fréquenter parce qu'ils pouvaient profiter de sa présence. Mais au fond, ils étaient en fait jaloux de Job. Une fois la vie de Job dévastée, ses vrais sentiments furent révélés. Nous devons comprendre que le cœur des hommes peut changer d'une manière aussi choquante. Notre Église rencontre de telles choses. À plusieurs reprises, nous avons une grande puissance. Et nous manifestons la puissance de Dieu. Quand nous pointons du doigt le péché des gens, certaines personnes mènent leur vie chrétienne avec peur, mais quand ils passent par des épreuves, ils ignorent la parole et commettent des péchés comme ils veulent. Et ils critiquent l'Église comme les amis de Job et Élihu. Ils parlent aussi de toutes ces guérisons comme de fausses guérisons. Comme nous étudions le livre de Job, nous avons vu tout ce qui y a eu lieu dans cette Église. C'est comme cela que sont le cœur des hommes. Tout ce que nous voyons dans ce livre de Job, les cœurs des hommes sont comme ça. Même s'ils prétendent obéir, mais dans leur cœur, ils n'obéissent pas joyeusement. Une fois que la situation change, ils vont changer leurs actions, changent leurs paroles, changent. Et ils commencent à critiquer les gens qui les ont enseignés et instruits. Ils se contredisent eux-mêmes. Ils changent leur comportement. C'est comme ça qu'est le cœur de l'homme. Et pas seulement à travers le livre de Job, mais dans notre vie de chaque jour, en observant notre vie, nous pouvons trouver aussi de tels changements de vie. Nous pouvons aimer quelqu'un. Nous ne parlons pas au sujet des copains-copines. Nous pouvons respecter quelqu'un dans la vérité. Et si cette personne ne nous aide pas, et si cette personne ne nous donne pas, nous ne trouvons aucun bénéfice en cette personne, nous trouvons d'autres personnes meilleures que cette personne, nous pouvons avoir du ressentiment, nous pouvons nourrir nous ne pouvons rien dire à cause de sa position. Une fois qu'il perd sa position ou son pouvoir, nous commençons à le critiquer. Même si j'ai essayé de suivre cette personne, c'était juste selon la situation. Nous pouvons même commencer à critiquer cette personne en examinant nos vies. Certaines personnes ont quitté l'Église et certaines personnes ont commis le mal, ils ont fait de mauvaises choses. Et quand nous essayons de discuter leur comportement, même si quelqu'un a commis de mauvaises choses, c'est mieux de ne pas discuter à ce sujet. Nous ne devons pas être bouleversés à ce sujet. Mais pendant les épreuves de notre Église, de telles choses étaient courantes. Nous devons découvrir notre changement d'avis. Nous devons corriger aussi de tels attributs en nous.
Une fois que la vie de Job est dévastée, ses vrais sentiments furent révélés. Nous devons comprendre que le cœur des hommes peut changer d'une manière aussi choquante. L'histoire est remplie d'innombrables exemples de personnes qui ont abandonné leur faveur, ont trahi. Sur le lieu de travail ou dans les organisations de nos jours, de telles trahisons sont également courantes. Les nouveaux croyants vivent souvent les situations suivantes. Lorsqu'ils acceptent l'Évangile et commencent leur cheminement de foi, leur changement spirituel dans la vérité peut provoquer la jalousie et le ressentiment des autres. Et quand vous étiez païen et vous commencez à devenir chrétien et vous devenez chrétien, vous ne buvez plus, vous prenez plus l'alcool avec vos amis et les amis du monde n'aiment pas cela. Ils vont commencer à critiquer et vous qui êtes devenus et chrétiens, bien que recevoir des réponses et des bénédictions par la prière et atteindre la bonté doit leur apporter de la joie, beaucoup de gens autour d'eux voient leur changement comme bizarre et mauvais. Par exemple, lorsqu'un croyant arrête de boire, de fumer et de s'éloigner du plaisir mondain dont il jouissait autrefois, ses amis l'accusent en disant « Il est devenu un peu bizarre depuis qu'il va à l'église, mais en fait, il sort des ténèbres et entre dans la lumière. » Donc, il doit plutôt le féliciter parce que, mais ils disent, il est un peu bizarre depuis qu'il va à l'église. Il critique leur ami. Mais en réalité, en fait, il sort des ténèbres et entre dans la lumière. Et pourtant, ceux qui restent dans les ténèbres voient son changement comme bizarre et réagissent par la persécution et la moquerie. Cependant, face à une telle persécution, il doit être reconnaissant, parce que Matthieu 5,10 nous assure « Errez ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Bien sûr, les bonnes personnes se réjouiront et célébreront votre changement spirituel et vos bénédictions, mais lorsque ceux qui sont dans les ténèbres vous persécutent par jalousie, vous ne devriez pas réagir par ressentiment. Vous devriez garder votre concentration sur le bien et rendre grâce, accomplir des miracles et des signes ou changer le cœur des gens. Quand ils disent des choses que vous êtes devenus bizarres, j'ai aussi d'autres amis chrétiens, ils ne sont pas comme vous. Vous ne devez pas être bouleversé par leurs commentaires. Pourquoi? Parce que vous vivez selon la parole. Ils ne savent pas ce qui se passe en vous. Vous devez les comprendre. Vous pouvez juste répondre. Oui, c'est bien. J'essaie juste de vivre selon la parole. C'est pour ça que je vis comme cela. Je vis dans des bénédictions. Vous pouvez leur répondre de bonne manière. Vous ne devez pas être vexé. Vous ne devez pas nourrir du ressentiment envers eux. Donc, accomplir des miracles et des signes ou changer le cœur des gens n'est pas possible par les hommes, mais seulement par la puissance de Dieu. Si les hommes peuvent changer le cœur des autres, leurs cœurs deviendront de plus en plus bons et beaux avec le progrès de la science et de la civilisation. Alors que les parents et les enseignants enseignent toujours la moralité et l'éthique, comment se fait-il que le cœur des gens devienne plus mauvais, que nous voyons plus de crimes jour après jour? Cela prouve que le changement de cœur est impossible par la connaissance ou la capacité des hommes. Par conséquent, que vous puissiez comprendre qu'être transformé en beauté et en vérité est le privilège des enfants bien-aimés de Dieu. Et restez toujours reconnaissants et répandez la lumière et l'arôme de Christ d'autant plus largement. Élie a poursuivi en disant dans Job 37, 19, « Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. » En fait, il disait, « Nous sommes trop ignorants pour savoir quoi dire à Dieu. Alors, enseigne-nous. » Élie se considérait-il vraiment comme un idiot et cherchait-il humblement à apprendre de Job? Jusqu'à ce point, Élie avait réprimandé et instruit Job. Cette remarque ne venait donc pas de l'humilité. Il se moquait plutôt de lui. Pour illustrer cela, imaginez que vous vous débattiez avec un problème difficile dans un domaine dans lequel vous étiez bon. Pendant ce temps, quelqu'un de beaucoup moins compétent continue de vous dire quoi faire et ses conseils ne vont
ne vous sont d'aucune utilité. Alors vous pourriez répondre très bien, pourquoi n'essayez-vous pas vous-même? Ce n'est pas parce que vous croyez réellement qu'il résoudrait le problème. Au contraire, vous lui dites d'arrêter de les harceler parce que vous êtes mécontent et ennuyé. Pour vous donner un autre exemple, disons que A, une personne très instruite, dit « Je n'ose même pas discuter de B et je ne peux jamais sonder la profondeur de B. » Donc, la profondeur de sa connaissance. Alors, ceux qui sont moins instruits que A seront d'autant moins qualifiés pour parler de B. Mais si la personne A dit à ceux qui sont moins instruits, je ne suis pas qualifié pour discuter de B, alors pourquoi ne l'évaluez-vous pas à la place? Ce n'est pas un signe de respect, mais plutôt une attitude de condescendance et de mépris. Sa suggestion implique que si même une personne très instruite comme lui n'est pas qualifiée pour parler de B, ceux qui ont moins de connaissances ne pourraient pas oser l'évaluer. C'est exactement ainsi qu'Elihu s'est comporté. Elihu avait prétendu que même s'il était très instruit, il ne pouvait pas oser discuter avec Dieu. Ainsi, il suggéra à Job d'aller de l'avant et d'essayer. Cependant, il ne se moquait pas seulement de Job, mais le faisait complètement taire. En d'autres termes, il lui disait « Tu n'es même pas digne de parler de Dieu, alors ferme-la. » Cependant, Job avait beaucoup plus distingué, Job avait été beaucoup plus distingué et respecté qu'Elihu ou ses trois amis. Il n'est donc pas étonnant que le parole d'Elihu lui ait semblé absurde. Elihu poursuivit en disant dans Job 37:20, et lui annoncera-t-on que je parlerai, mais quel est l'homme qui désire sa perte? Ici, Elihu voulait dire que même si il voulait parler à Dieu de Job, il ne pouvait pas oser le faire avec ses sentiments accumulés. Elihu nourrissait de la haine, du ressentiment et de la frustration contre Job. Bien qu'il ait voulu dire Dieu, Job est un homme si méchant, s'il te plaît, punis-le. Son lien charnel avec Job l'en empêchait. En d'autres termes, il ne souhaitait pas que Job soit englouti à la lumière de la vérité. Elihu était un homme mauvais, mais d'un point de vue charnel, il avait un peu de bonté. Les amis de Job et Elihu ne haïssaient pas Job dès le début, bien qu'ils aient de la jalousie et de l'envie cachées dans leur cœur. Ils avaient toujours de l'affection pour Job, ont essayé de le réveiller de toute façon. Cependant, comme Job a complètement rejeté leurs paroles et a seulement insisté sur le fait qu'il avait raison, le débat s'est transformé en conflit. Et cela démontre que l'amour entre Job et ses amis n'était pas authentique, mais plutôt une affection charnelle qui est périssable et changeante. Frères et sœurs, nous devons reconnaître que l'affection charnelle n'a aucune valeur et l'égoïste et change selon les circonstances et les conditions. Avec l'amour charnel, quelqu'un se réjouit lorsque les choses vont on se réjouit lorsque les choses vont en notre faveur, mais on se retourne quand elles ne vont pas. Par exemple, avant le mariage, les couples peuvent déclarer « Je ne peux pas vivre sans toi, je t'aimerai pour toujours ». Mais comme ils voient les défauts de l'autre après le mariage, ils parlent souvent de divorce. L'affection charnelle donne également lieu à de nombreux problèmes. À raison de l'affection charnelle, certaines personnes ne peuvent pas refuser la demande de leurs amis proches. Elles peuvent finir par se porter garante de ces dettes et souffrir des trahisons et d'inimitié. Même lorsque leurs enfants ont commis une grave faute, certains parents rejettent la faute sur les autres, ruinant finalement la vie de leurs enfants. Ainsi, Galates 5 souligne que ceux qui appartiennent à Christ crucifient la chair avec ses passions et ses désirs et portent le fruit et les 9 fruits du Saint-Esprit. Et quand vous avez l'affection charnelle,
vous serez emporté comme votre parent, vos enfants, ils poursuivent la contre-vérité. Si on leur dit de ne pas fréquenter l'église, est-ce que vous allez quitter l'église? Vous allez les suivre dans une autre église. Comment est-ce que vous pouvez abandonner votre vraie vie? Si vous êtes emporté par l'affection charnelle, de telles choses peuvent arriver. Vous devez rechercher vraiment la vérité. Si vous êtes emporté par l'affection charnelle, vous pouvez tomber dans la voie de la destruction. Une fois que vous coupez l'affection charnelle, certaines personnes peuvent être vexées, bouleversées, même s'ils disent que je t'aime, et recherchent seulement les réconforts physiques, la consolation physique, ils veulent seulement entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais une fois que vous coupez l'affection charnelle, vous devez donner quelques encouragements et quelques compliments. Notre berger nous disait aussi, je ne vous donne pas beaucoup de compliments, sinon vous allez devenir arrogante. C'est ce que le berger disait à nous, ses filles, pour que nous ne puissions pas devenir arrogantes. Même s'il ne nous félicitait pas, nous pouvons comprendre son cœur. Nous ne nous attendons pas à ces compliments ou à ces félicitations. Nous pouvions nous discipliner nous-mêmes, nous pouvions réfléchir sur nous-mêmes, nous pouvons être capables d'échanger. Mais si nous cherchons seulement des louanges ou des compliments des autres, au lieu de partager l'amour charnel ou l'affection charnelle, devons rechercher l'affection spirituelle. Parfois, ces choses sont nécessaires, parfois. À certains points, quand nous grandissons, le berger nous donnait aussi des compliments. Dans d'autres endroits, nous avons entendu cela à travers d'autres personnes. Après avoir grandi, le berger a commencé à nous complimenter. Nous étions un peu surpris. Pourquoi le berger nous donnait des compliments? Même quand il nous donnait des compliments, nous ne pouvons pas devenir arrogants. C'est pour cela, quand nous étions jeunes, nous l'appelions pasteur. Et quand il est devenu pasteur principal, nous l'appelions seulement pasteur principal, mais à un certain point. Comme en 2023, nous l'appelons papa, père. Pour moi, c'était difficile. Quand je parle de lui au sujet de l'Église, je ne pouvais pas l'appeler papa. Quand nous ne sommes pas emportés par l'affection charnelle, de telles choses ne deviennent pas un problème. J'avais l'habitude et j'appelais toujours Madame Lee Bong-nim, présidente Lee Bong-nim, mais à un certain moment, je l'appelais maman ou mère. Quand nous étions jeunes, nous ne comprenions pas l'amour de nos parents. Nous pouvons rechercher l'affection charnelle. Comment est-ce que nos parents nous ont traités, comment ils nous ont fortifiés spirituellement? Nous devons crucifier nos passions et nos désirs et cultiver l'amour spirituel par lequel nous pouvons nous sacrifier pour les autres. L'amour spirituel ne change pas selon les nations. Donc, comme ce chapitre nous enseigne, nous devons crucifier nos affections, nos désirs et cultiver l'amour spirituel par lequel nous pouvons nous sacrifier pour les autres dans la vérité. L'amour spirituel reste inchangé et quelles que soient les circonstances. C'est le genre d'amour fondé sur la parole de Dieu, le véritable amour qui recherche les avantages des autres, les intérêts des autres, même si cela signifie se sacrifier soi-même. L'amour spirituel ne peut pas être atteint,
par le seul effort ne peut pas être atteint par le seul effort des hommes. Il ne peut être pratiqué que lorsque nous comprenons l'amour de Dieu et demeurons dans la vérité. Par conséquent, rejetons les passions charnelles sans valeur et atteignons pleinement l'amour spirituel afin que nous puissions produire la vie et amener de nombreuses âmes au Seigneur partout où nous allons. Frères et sœurs, vivre une vie d'introspection signifie avoir la parole de Dieu comme norme et découvrir et transformer les attributs de la fausseté dans notre cœur. En vivant ainsi au quotidien, nous pouvons espérer un avenir sans regret. Nous devons continuellement nous examiner nous-mêmes à travers la parole, afin que les jours où la culture sera terminée, nous puissions nous tenir devant le Seigneur sans regret. Nous devons toujours examiner nos pensées. Si nous sommes toujours dans la plénitude de la joie, nous sommes toujours dans la plénitude du Saint-Esprit, dans la joie. Vous pouvez vous demander, je n'ai pas commis de péché. Vous devez toujours... et si vous n'avez pas commis de péché, vous devez avoir la plénitude du Saint-Esprit, de l'Esprit. Et vous devez avoir la joie et les actions de grâce. Parce que vous n'avez pas poursuivi la vérité. C'est pour cela le Saint-Esprit n'est pas content. C'est pour cela que vous êtes sans la plénitude du Saint-Esprit. Même si vous priez, vous travaillez, même si vous travaillez pour le royaume de Dieu, et si vous n'avez pas la plénitude de l'Esprit ou non, fait une grande différence. Pourquoi je suis anxieux? Pourquoi je ne suis pas content? Si vous êtes... D'autres personnes sont nerveuses. Et prient pour que les mauvaises choses n'arrivent pas dans leur vie. Sans vous êtes sans la plénitude du Saint-Esprit, vous devez réaliser quel genre de problème vous avez. Peut-être vous n'avez pas bien prié. Peut-être vous avez jugé ou condamné quelqu'un basé sur les paroles d'une autre personne. Ou peut-être vous recherchez votre propre intérêt. Vous devez examiner vos pensées, vos actes à la lumière de la vérité. Je ne parle pas au sujet d'émotions physiques. Je parle si vous avez vraiment la plénitude de l'Esprit. Comment est-ce que vous avez prié avec la plénitude de l'Esprit? Vous devez vous examiner dans tous ces domaines en menant une vie de satisfaction. Si nous vivons comme cela, nous devons continuellement nous examiner nous-mêmes à travers la parole, afin que le jour où la quitte sera terminée, nous puissions nous tenir devant le Seigneur sans regret. J'ai expliqué plus tôt comment Elihu et ses amis sont venus réconforter Job, mais ont fini par le réprimander et le traiter de méchant. C'était parce qu'il nourrissait de l'envie et de la jalousie envers Job alors qu'il était prospère. Et si Elihu et ses amis avaient vécu une vie de réflexion sur eux-mêmes, ils auraient reconnu le mal au plus profond de leur cœur, tout en se disputant les uns avec les autres. De plus, à l'ère du Saint-Esprit, nous pouvons recevoir l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à découvrir les profondeurs de notre cœur. Nous pouvons également nous découvrir nous-mêmes en utilisant l'évangile de la sanctification comme un miroir. Et cependant, même si nous avons entendu la parole et reçu la grâce, à moins de réfléchir sur nous, même avec elle, nous ne pouvons pas être fortifiés par le Saint-Esprit. Nous devons examiner si nos actions, nos pensées, nos sentiments et notre cœur sont alignés avec la vérité ou si nous sommes remplis de joie et de gratitude. Nous devons vraiment nous examiner avec le miroir qui est la parole de Dieu. Une fois que vous découvrez quelques saletés, quelques taches sur votre visage, vous devez vous découvrir de cette manière à travers la parole. Une fois que vous découvrez cela, vous avez besoin de la force du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous devez prier sans pensées vaines. Une fois que vous recevez la grâce, c'est pour cela que vous devez découvrir vos défauts à plusieurs reprises. Vous devez utiliser la parole de Dieu comme votre miroir pour être transformé. Nous devons examiner si nos actions
Donc nous devons examiner si nos actions, nos pensées, nos sentiments, notre cœur sont alignés avec la vérité ou si nous sommes remplis de joie et de gratitude. Sur la base des enseignements du chapitre de l'amour, nous devons nous examiner nous-mêmes, considérer tout ce qui contredit la vérité comme étant mauvais, nous efforcer de changer. Mais alors que nous récitons et citons des versets tels que l'amour ne s'hérite pas facilement, si nous ne reconnaissons pas nos propres défauts, comme le fait de montrer notre irritation et d'élever la voix, comment pourrions-nous devenir sanctifiés bien que nous soyons chrétiens depuis longtemps et que nous ayons prié si nous ne nous examinons pas à la lumière de la parole, si nous ne prions pas et ne réfléchissons pas sur nous-mêmes, il ne sera pas facile d'atteindre une transformation spirituelle. Par conséquent, rappelons-nous ce que dit Jacques 1, 23 à 25. La Bible déclare, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Disons que vous êtes réalisé à travers la parole. Je ne suis pas, et oui, je suis comme l'ami de Job, et vous recevez la grâce. Quand vous allez à la maison, vous oubliez tout. Même après avoir regardé le visage sur votre visage sur le visage, au lieu de corriger cela, vous laissez cela. Cela ne doit pas arriver. Alors, il n'y a pas de vie si vous faites comme cela. Une fois que vous réalisez quelque chose, vous devez vous accrocher à cela dans la prière. Vous devez essayer de faire des efforts pour rejeter cela et vous corriger. C'est de cette manière que vous pouvez atteindre la sanctification. Et ce qui, après s'être regardé, s'en va et oublie, et aussitôt qu'il était, mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. Que chacun de vous s'examine lui-même à travers le miroir de la vérité, s'accroche et préserve. Devenez ainsi des pratiquants de la parole. En faisant cela, je vous prie que vous puissiez tous profiter pleinement des bénédictions spirituelles et physiques que Dieu a préparées pour vous.